Bonsoir frère, bonne arrivée. Bonsoir. Bon, après dit, je ne suis pas venu savoir ou bien poser une question en tant que telle. Oui. Voilà, c'est une discussion, une chose. Je veux savoir, bibliquement comme coraniquement, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le grand Dieu des cieux. Bonne arrivée. D'abord, Vas-y, je t'écoute. Frère, vas-y. Vas-y. je pense que je suis de votre forum, hein. Oui, vas-y, vas-y. Cette foule-là, c'est vous qui l'avez amenée. Non, pas forcément, Voilà. il y a des chrétiens et des musulmans. C'est vous qui avez crié, ils sont venus. Oui. Voilà, je suis de votre forum et c'est que tous ceux-là, ils sont derrière vous. Non, mais pas à travers ce qui s'est passé tout à l'heure là, ceux qui sont de Dieu, ils vont sortir de là. D'accord. Ceux qui sont de Dieu, qui sont prédestinés à la vie éternelle là, ils vont sortir de là. D'accord. C'est ce que je suis venu montrer. D'abord là, on va aller sur les bases. Oui. Je ne veux pas de raisonnement. Je ne veux pas qu'on prenne la tête pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. La Bible s'explique elle-même. C'est un verset qui explique un autre verset. Et c'est ce qu'on va montrer. C'est pas est-ce que Dieu peut avoir une mère? Non. Mais Jésus a marié la mère de Dieu, non? Oui. Donc Jésus n'est pas Dieu. C'est pas ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc Jésus est mort, non? Non. Il n'est pas Dieu. C'est pas ça. C'est le verset qui va s'expliquer. C'est pas raisonnement. Il faut prendre 1 Corinthiens 10, verset 5. On va rentrer. Il n'y a pas de raisonnement. Personne n'est intelligent que la parole de Dieu ici. Personne n'est plus éloquent que les Écritures. C'est les Écritures qui vont parler. C'est un verset, un autre verset qui va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie est en jeu. Il faut prendre 1 Corinthiens 10, verset 5 ans. Mets-toi à l'aise, frère. 1 Corinthiens 10, Verset 4 à 5. verset 1 Corinthiens 10, verset 5. verset 4 à 5. Voilà, 4 à 5. D'accord? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Shalom frère. Pardon, il faut revenir dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Voyez ce verset déjà, ça condamne même tous les musulmans. Comment Explique. Je viens. C'est pas ça le 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, mon frère. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Shalom. Donc, verset 5, non. Donc, si les raisonnements étaient bons, Paul a pas dit on renverse les raisonnements. Je ne suis pas venu prendre la pensée de quelqu'un pour mettre ça de manière par les autres. Je veux les écritures, je veux les versets. Et puis on va lire les textes. Il faut prendre Job chapitre 10, verset 11. Job 11, verset 12, s'il te plaît. Job 11, verset 12. Personne intelligent que Dieu. C'est ça qui est la question. Job 11, verset 12. Job 11, verset 12. Oui. L'homme, L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. voilà. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ça, c'est la parole de Dieu. Un homme là, son intelligence lui-même là, la Bible dit que c'est folie. C'est un fou. Personne n'est intelligent que Dieu ici. Ésaïe 55, verset 8. On va t'expliquer ça. On va poser les bases. On va m'expliquer aujourd'hui là. Il n'y a pas de raisonnement. Ésaïe 55, verset 8. Aucun homme n'est intelligent. Ésaïe 55 à partir du verset 8. Oui. Car Oui. mes pensées ne sont pas vos pensées, Ah, et vos voix ne sont pas mes voix, c'est ça. dit l'Éternel. C'est clair. Donc la pensée de Dieu n'est pas ta pensée, ni ma pensée. Je ne suis pas bien intelligent que toi. Tu n'es pas bien intelligent que moi. Donc si ce qui nous réunit ici là, c'est parce que tu as crié, tu as parlé de Dieu, que tout le monde est là. Sinon quelqu'un qui n'aime pas Dieu là, il ne va pas venir ici. Donc c'est Dieu qui nous réunit ici. Et c'est autour de la parole. Donc quand tu vas dire quelque chose, moi je vais te demander c'est écrit où. Tu comprends? Surat, on va rentrer dans le Coran, Surat 6, 38. Tu ne connais pas là, on va t'expliquer le Coran. On va t'enseigner. Surat 6, verset 38.
4-6. Oui. À partir du verset 38. C'est bien les suivis. Ensuite d'abord. Nulle bête marche sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Hein? Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc, Allah est en train de dire ici qu'il n'y a rien qui est omis dans le Coran. Il n'y a pas quelque chose, même pas un demi, une virgule. Il n'a rien omis dans ce livre-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on va expliquer ça. Sourate 41, verset 3. On va te montrer ici. Jésus est. C'est lui qui m'a envoyé, mon père qui m'a envoyé. Sourate 41. Expliquer ça. Oui. À partir du verset 3. Oui. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Clairement exposé. Un Coran. Oui. Lecture arabe. Oui. Pour des gens qui savent. Le Coran est clairement exposé. C'est un livre dont les détails, c'est bien détaillé. Alors, n'a pas mis quelqu'un sur la confusion. Ne pas que toi tu as fait effort pour comprendre. C'est détaillé, mon frère. C'est clairement exposé. Donc, Allah dit une parole, c'est qu'il a dit. C'est pas toi qui vas venir expliquer quelque chose ici. Alors, la parole de Dieu, on va comprendre. Marc 4, verset 11. On va t'expliquer ceci. Il était écrit, c'est pas raisonnement. C'est verset qu'on a versé. Marc 4. Oui. À partir du verset 11. Verset 18. À partir du verset 10. Oui. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Sur les paraboles. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est pas à vous, hein. C'est pas aux musulmans, mais c'est à nous qui a été donné le connaître les remarques, la révélation des Écritures. Mais la Bible, c'est parabolique. Dieu parle en parabole. Là-bas, là, c'est pas tout qui est détaillé, tout expliqué. Ce sont les codes. Tu n'as pas décelé, tu n'as pas démystifié ça. Tu es mort. En fait, c'est ça il s'agit. Mais la Bible, là, c'est codé. Ce sont les fils de Dieu qui vont comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va donner la révélation. Sinon, il y a les marabouts qui lisent la Bible. Mais elles lancent Coris. Ça ne veut rien dire. Tu lis la Bible et puis quoi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu pour comprendre ça? La lecture, 2 Corinthiens 3, verset 6. Mais c'est l'Esprit qui vérifie. C'est de ça qu'il est question. Il faut continuer ma lecture. Pourquoi tu lis, tu ne comprends pas là? On va t'expliquer ça. Continue. Mais, oui, pour ceux qui sont dehors, pour les musulmans qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, je dis amen à ça. C'est parabole pour toi. C'est peut-être achoppement. Je lui dis, mon père, c'est pas qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est mon père là qui me dit. Et c'est ce qu'il a dit. Dans le père en haut là-bas, Jésus ici. On t'a expliqué ça. On t'a enseigné. Tu penses que tu connais quelque chose? Continue mon verset. Il leur dit, oui, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est ça. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Tu vas lire, mais tu vas rien voir. C'est Dieu qui fait ça. Continue. Et qu'en entendant, tu vas entendre le son. Ils n'entendent et ne comprennent point. Tu vas rien comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent. Oui. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Dieu ne veut même pas que tu te convertis. Que tu mets, tu vas en enfer. Ça, c'est Dieu qui veut ça. Tu vas lire, tu vas rien comprendre. Viens, on va t'enseigner. Mets ton courant de 10 sur 10, 94. Il faut venir t'enseigner. Donc, te montrer. On t'enseigner ton Coran. Donc, ce qu'il veut dire par là, il y a beaucoup de versets, il n'y a pas trop. Mais il donne la parole pour ne pas monopoliser ta parole. Donc, il faut que quand tu me parles, il faut me donner les versets. Il faut avoir lu le texte. Quand tu as fait parler ailleurs, il faut parler aussi. Pour te dire que ça a menti, c'est qui t'a menti. Si tu as erré à